Une femme qui se marie après avoir perdu son père quelques années auparavant reçoit un cadeau de sa part. Il s'agissait d'une lettre qu'il avait écrite au cas où il ne serait pas présent à l'événement. Pop. Si est-il le bruit que fait le ballon bleu brillant de Kelly lorsqu'il atterrit sur le rosier à minci planté dans leur jardin. Le bruit a été rapidement suivi par les gémissements de la petite Kelly, âgée de 7 ans, qui jouait avec le ballon. Son père, Evan Johnson, était dans son garage en train de bricoler son camion, un engin qu'il a lui-même construit de toutes pièces. Lorsqu'il a entendu le bruit, il savait ce qui allait suivre et avait déjà commencé à se diriger vers sa petite fille au moment où le premier gémissement perçant a été émis. Sa petite fille était une petite chipie. « Désolé pour ton ballon, ma chérie », lui dit-il. Mais si tu fermes les yeux et comptes jusqu'à 20, papa va remonter le temps pour que tu puisses l'avoir à nouveau. Tu me le promets ? Demanda-t-elle en le regardant avec de grands yeux de biche de la couleur du ciel, tout comme les siens. Je te le promets, ma puce. Maintenant, vas-y et ferme les yeux, dit-il. Dès qu'elle le fait, il la quitta et se dirigea rapidement vers l'avant de la maison, où son vélo l'attendait. Rapide comme l'éclair, ce père aimant s'est rendu à la supérette la plus proche qu'il a pu trouver et a acheté 10 ballons bleus. Sa fille atteint le 0 au moment où il apparaît dans le jardin avec l'un des ballons. « Chérie, j'ai remonté le temps. Regarde ce que j'ai », dit-il en remplissant lentement le ballon d'air. Kelly avait été ravie et avait éclaté de rire. Elle attendait impatiemment de récupérer son nouveau ballon avant de lui faire un câlin. Les ballons ont ensuite disparu de la mémoire de Kelly, mais ils lui ont été rappelés 15 ans plus tard, le jour de son mariage. Son père est décédé 2 ans auparavant des suites d'un grave problème cardiaque qui lui faisait souvent perdre conscience. Un jour, il ne s'est tout simplement pas réveillé. Il manque cruellement à Kelly, tout comme sa mère, Evelyn. Evan et elle s'aimaient terriblement, leur relation était si belle que leur fille a décidé de l'utiliser comme modèle pour la sienne. Cela l'a mené à son âme sœur, Grace Anders. Ils se sont rencontrés lors d'une exposition d'art et ont entamé une discussion animée sur l'art et sur ce que les riches utilisent pour parvenir à leur fin depuis des décennies. Après la fin de l'exposition, ils ne voulaient plus se séparer. « Je devrais probablement y aller maintenant », avait dit Gray alors qu'il sortait du musée où se tenait l'exposition. « Tu devrais », répondit Kelly, mais elle continua à le suivre jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans un restaurant. C'était leur premier rendez-vous, et quelques semaines plus tard, ils ont eu plusieurs autres rendez-vous au cours desquels ils ont décidé qu'ils s'appréciaient vraiment. Après 1 an de fréquentation, Kelly l'emmène chez elle pour rencontrer ses parents, qui l'accueillent volontiers. Son père et Grace s'entendent particulièrement bien en raison de leur amour pour les arts contemporains, et ils passent de nombreuses nuits à visiter des expositions ensemble. Lorsque Van est décédé, Gray était presque aussi triste que Kelly car, à bien des égards, il avait fini par considérer cet homme comme un père, le sien n'avait jamais été présent. La nuit précédant leur mariage, Gray et Kelly rêvent qu'il l'accompagne à l'hôtel. « Je suis très fier de toi Kelly », l'a-t-elle entendu dire. Si est tout ce qu'il a pu dire avant qu'un homme sans visage portant une blouse de médecin n'apparaisse avec un terrible diagnostic, le même que celui qui lui a coûté la vie. Cette nuit-là, elle se réveilla de son rêve avec un cri qui aurait réveillé Grace s'il avait dormi à côté d'elle. Ce n'était pas le cas. Sa mère avait été très directe avec eux, vous n'avez rien à faire ensemble avant de vous retrouver à l'hôtel.
Le jour de son mariage, Kelly ne peut s'empêcher d'imaginer que son père est tout près, qu'il regarde tout ce qui se passe et qu'elle le tient par le bras. Après que le couple a échangé ses vœux, Evelyn s'est levée pour faire une annonce. Merci à tous d'avoir honoré cette célébration de votre présence et d'avoir été témoin du mariage de ma fille et de son charmant mari Grace Sanders, a-t-elle déclaré, marquant une pause alors que des applaudissements retentissaient dans l'air. Kelly, dit-elle, en faisant face à sa fille. Le moment est venu de t'offrir le cadeau d'Evan et moi pour toi. Soudain, 9 ballons bleus géants remplis d'hélium ont flotté dans la salle de mariage, puis Evan est apparu sur une vidéo. Hey, citrouille. Si tu vois cette vidéo, si est-il que je n'aille pas pu aller à ton mariage. La vie peut être drôle comme ça parfois mais je suis heureux de chaque moment qu'elle m'a donné avec toi et ta mère. Je suis heureux d'avoir été sur cette planète, d'avoir rencontré ta mère et de t'avoir eu. Tu seras toujours avec moi et moi avec toi parce que l'amour est éternel. Il ne meurt jamais point papa, a dit Kelly alors que des larmes coulaient librement sur ses joues. Te souviens-tu du jour où ton ballon a éclaté ? A demandé Evan, ce à quoi elle a acquiescé. Tu as pleuré. Alors j'ai acheté 10 autres de ces ballons, j'en ai gonflé un et je te l'ai donné. Les 9 autres que je viens de trouver dans ma poche sont ce qui m'a inspiré cette vidéo. Je veux qu'il soit, comme cette vidéo, un cadeau de mariage pour toi. Laisse-les te rappeler que le véritable amour ne meurt jamais. Sois heureux, mon amour, car ta joie est ma joie. À la fin de la vidéo, tous les invités pleuraient. Kelly est allée vers sa mère et l'a serrée dans ses bras. Si est-il le meilleur cadeau de mariage de tous les temps, a-t-elle chuchoté alors qu'elle se serrait dans les bras. Si est-il bien le genre d'Evan de faire chavirer tout le monde même s'il n'est pas dans la pièce, a gloussé Evelyn. Le mariage se déroule sans problème et Kelly Johnson devient Kelly Sanders Johnson en l'honneur de son père. Lire aussi, une future mariée vire de son mariage toutes les femmes qui portent des robes blanches. Qu'avons-nous tiré de cette histoire ? Apprenez de l'expérience de vos parents. Les parents de Kelly avaient une excellente relation, et cela l'a aidé à se forger une bonne image pour trouver un homme qui lui convienne. Soyez reconnaissant du temps que vous avez. Evan a passé des années à regarder sa fille grandir et a également eu la chance de rencontrer l'homme qu'elle souhaitait épouser. Ainsi, lorsque sa mort est arrivée, il l'a affrontée sans regret, il était simplement reconnaissant d'avoir vécu. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.